Bonjour à tous et bienvenue dans ce Daily Vlog numéro 7 consacré au projet Multigame. Donc on va aller au plus simple aujourd'hui, travail d'hier, modification du comportement du score pour afficher à qui est le tour. Donc hier je vous en parlais, je voulais faire en sorte qu'on puisse voir à tout moment à qui est-ce que c'était. Donc là je viens en fait d'ajouter cette petite fonctionnalité qui me permet maintenant de savoir, là on va faire une petite démonstration. Donc là on lance. Ça prend son temps. Voilà, donc là, c'est à notre tour. Hop, on va cocher. Automatiquement, ça va entourer en blanc l'icône à qui est le tour. Et ensuite, ça va revenir sur notre icône jusqu'à que, à nouveau, on joue. Donc, comme ceci. Je vais me rendre compte d'un bug là. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du jeu. Voilà. Donc ça, c'était pour cette petite fonctionnalité. Il y a aussi l'ajout ici, comme vous pouvez voir, du header. Donc actuellement, il y a c'est juste un bouton roux et un autre bouton que j'ai désactivé, tout simplement parce que c'est le bouton menu principal, donc retour au menu de base. Et la scène n'est pas encore réalisée, donc j'ai préféré désactiver pour faire en sorte que le jeu soit jouable sans éléments perturbateurs. Et enfin, j'ai commencé la réalisation du panel d'options. Donc voilà, c'est un truc comme ça. Je suis pas super fier de cette petite icône en forme de croix là pour fermer la pop-up. Je trouve ça assez dégueulasse et donc il faut que je le repense. Soit je retire ça directement, soit je le remplace par un bouton, soit j'en refais un, mais c'est pas tellement mon domaine, hein, le design d'interface. Je suis pas très à l'aise avec les logiciels, donc il va falloir travailler là-dessus. Le travail d'aujourd'hui, donc, tout simplement, ça va être finir cette interface. Hein. J'espère pouvoir finir cette chose avec les menus, le menu d'options, les boutons pour changer, par exemple, de forme, si on veut prendre les ronds au lieu des croix. Le reset, le bouton reset, et voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a en termes d'options pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui arriveront. Qu'est-ce qui pourrait me retarder? Bon là par rapport à hier, ça va être donc le design. Comme je l'ai dit, c'est un domaine dans lequel je dois encore m'améliorer. Et donc ça va me prendre du temps. Il faut que je m'inspire de ce qui existe déjà. Ça sera beaucoup plus simple. Pour faire quelque chose d'un peu plus propre et un peu moins pas très beau quoi. Moi il faut vraiment retravailler ça. Et autre chose, c'est l'ajout d'une idée qui m'a été proposée, c'est donc l'ajout d'un mode multijoueur en local. La possibilité en fait tout simplement au lieu d'avoir une IA qui va jouer à notre place, quand c'est au rond, ça sera juste la personne en face ou l'autre joueur qui jouera en local, donc sur le même téléphone, qui placera en fait les ronds, tout simplement. Et il y aura toujours un système de score, ça sera la même chose. Peut-être qu'ici je ferai un petit texte en disant c'est au tour de X ou c'est au tour de rond, même si selon moi, le fait que le tour de la personne soit représenté par le outline de l'interface ici, ça peut toujours donner plus d'informations. Ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des choses à dire, des idées à rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous voulez les liens du projet en tant que tel, tout est toujours dans la description. Prochainement, j'essaierai d'ajouter le jeu sur Itch.io, c'est mon objectif. C'est Itch.io qui est une plateforme sur laquelle les gens viennent déposer leurs jeux, possiblement le monétiser, mais personnellement c'est pas le but, et ainsi de suite. Donc je pense mettre le jeu dessus rapidement, comme ça tout le monde pourra le télécharger. J'ai pas envie de le mettre sur Android pour l'instant parce que tout simplement des morpions, il y en a 36 000. Sur la plateforme Android Play, et surtout le jeu est pas fini, il est encore en développement, donc j'ai pas envie de faire ça. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée.